Bonjour, je vais vous présenter l'histoire du grand, du magnifique et malchanceux Ulysse. Ulysse est le petit roi de l'île d'Ithaque. C'est un fin stratège. Il est le mari de Pénélope et le père de Télémaque. Au moment du déclenchement de la guerre de Troie, Ulysse, convaincu par les arguments de Ménélas et d'Agamemnon, quitte Ithaque pour prendre part à la guerre dans le camp des Achéens. Grâce à sa ruse, il a pu finir la guerre après 10 longues années, où il créa le célèbre cheval de Troie qui a permis de pénétrer dans la ville. Ulysse, après 10 ans, souhaite rentrer chez lui auprès de sa femme. Lors de sa première escale à Ismaros, allée des Troyens, attaque Ulysse et son équipage, ce qui les pousse à naviguer dans une tempête qui les envoie jusqu'à une terre inconnue des Grecs. Ils se trouvent dans le pays des mangeurs de lotus. Sur place, s'y trouve une plante qui, une fois mangée, vous ôte l'envie de quitter le pays. Malheureusement, son équipage en a mangé, ce qui obligea Ulysse de les ramener de force au navire. Puis, ils reprennent la mer, jusqu'au pays des Cyclopes, des sortes de géants avec un seul œil. Ulysse et son équipage se font emprisonner dans une grotte par Polyphème, le fils de Poséidon. Ulysse, pour s'échapper, utilisa une technique toujours aussi célèbre de nos jours. Il se fait ami avec le Cyclope, qui lui demande son nom, et Ulysse répond personne. Le soir venu, Ulysse et son équipage plantèrent un pieu dans l'œil du Cyclope, puis ses semblables virent aider Polyphème, et ils lui demandèrent par qui il était attaqué, et celui-ci répondit, naïvement, personne. Pendant leur fuite sur leur navire, Ulysse, en se moquant du Cyclope, ne put s'empêcher de lui dire son vrai nom. Puis Polyphème, pour se venger, demanda à son père qu'Ulysse ne puisse jamais rentrer chez lui. Ulysse et son équipage continuent jusqu'à l'île d'Éole, le dieu des vents, qui lui passe une sacoche en cuir qui contient les vents pour pouvoir rentrer chez lui. Le jour avant l'arrivée, l'équipage d'Ulysse, en pensant qu'ils y trouveraient un trésor, ouvre la sacoche, ce qui les ramena jusqu'à l'île d'Éole. Mais une fois de retour là-bas, le dieu des vents, en pensant qu'ils sont maudits, leur demanda de partir. Ensuite, ils se rendent jusqu'à l'île d'Aiaia. Ulysse envoie son équipage en reconnaissance pendant que lui reste au navire. Les marins découvrent un palais où se trouve une magicienne du nom de Circé et elle les invite à manger. Tous acceptent, sauf Euryloque. Les autres se font transformer en cochons. Euryloque, témoin de la scène, va prévenir Ulysse. Le capitaine part affronter Circé, mais en chemin, il croise Hermès, le messager des dieux, qui lui donne un antidote contre la maladie de Circé. Une fois arrivé, Ulysse se soumit jusqu'à ce qu'elle tente de le transformer en cochon. Mais en voyant qu'il ne se transforme pas, elle tente de le séduire. Il accepte de devenir son amant si elle accepte de retransformer son équipage. Il restera un an chez elle. Avant son départ, Ulysse va être prévenu de la présence des sirènes. Et pour cela, il va demander à son équipage de mettre des boules de cire dans ses oreilles. Mais celui-ci, étant curieux, souhaite entendre le chant des sirènes. Donc, il demande à ses hommes de l'attacher sur le mât, et s'il exige qu'on le détache, ils doivent resserrer les liens. Subséquemment, ils arrivent sur l'île du Soleil, où Ulysse, ayant été revenu qu'il ne devait pas manger les vaches sacrées, prévient son équipage. Mais après un manque de provisions, la troupe décide de manger une vache sans le dire à Ulysse. Zeus, pour punir l'équipage, les foudroie sur place en détruisant le navire. Seul Ulysse survit à ce désastre. Il dérive jusqu'à l'île de Calypso. Calypso, tombée amoureuse d'Ulysse, lui demande de l'épouser et lui propose même l'immortalité s'il accepte. Mais Ulysse, toujours amoureux de sa femme Pénélope, il refuse. Puis 7 ans plus tard, les deux décident enfin de l'aider, et Hermès demande à Calypso de libérer Ulysse. Mais Poséidon, voyant Ulysse bientôt arriver chez lui, lance une tempête et le radeau d'Ulysse est détruit. Il manque presque de se noyer, mais Athéna ayant décidé autrement, le sauve. Il se trouve maintenant sur le rivage, où justement se trouverait la princesse des Phéaciens, Nausicaa, qui, aspirée par Athéna, sauve Ulysse. Finalement, Ulysse arriva à Ithaque, près de sa femme et de son fils. Mais une fois arrivé, sa femme, pour s'assurer que c'est bien lui, elle lui pose une question en disant que le lit dans leur chambre a été changé de place. Et Ulysse répond alors que c'est impossible,
car il a lui-même construit le lit, dans un olivier qui traverse le palais.